Hello, hello! Je vous retrouve dans ce tutoriel qui est le dernier de cet album Ciao Bella, notre vie. Donc dans ce tutoriel, nous allons finir de décorer notre couverture avec ces fleurs. Ce sont les magnolias et les glycines. Et puis à l'intérieur, nous allons terminer donc la décoration de cette page et cette page tout simplement, donc qui s'ouvre comme ceci. La carte ferme le tout. Donc en haut, on va pouvoir venir y mettre deux photos. Sur le bas, on peut également glisser quelque chose ici, mais il y a déjà ceci. Ici, on va pouvoir coller une photo et ici, nous allons finir de décorer avec ce joli rond et derrière, nous allons pouvoir glisser ici deux photos, mais je peux encore en mettre au moins deux. Donc, cet album finalement n'est pas si petit et peut contenir au moins une cinquantaine de photos. Donc, nous le terminons dans ce tutoriel. Si vous êtes prêtes, eh bien, hop, c'est parti. On sort les outils. Donc, il nous faut deux morceaux de cardstock. Alors, le premier fait 12,8 sur 18,5 cm. La largeur de ma page. Je vais faire un pli ici sur ce côté à 1,5 et un autre à 1,8 pour avoir un léger rebord comme ceci. Et bien sûr, on marque les deux. Alors là, comme il n'y a que 3 mm, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est bon. Voilà, donc j'ai un petit rebord et ça va venir se placer ici sur le bas dans l'autre morceau, donc qui fait 18,5, la largeur de ma page sur 16. Je vais faire un pli à 1,5, 1,5 et puis à 2, et là je vais avoir un rebord de 5 mm. Donc pareil, je marque bien mes plis. Toujours on passe avec l'outil pour bien marquer. Et je vais utiliser mon adhésif, cette fois de 1/2 inch. La largeur de ma languette, alors en centimètres, 1/2 inch, c'est 1,34. Et donc, je vais poser sur l'intérieur ici mon morceau et je fais pareil donc de l'autre côté. Alors pareil, l'adhésif, hein, je ne le dis pas à chaque fois, mais on marque bien toujours. Et là pareil, j'ouvre et je mets sur l'intérieur mon morceau également, et nous allons pouvoir venir attacher nos deux morceaux à notre page. Donc, le plus court est sur le bas. Donc, on ne se trompe pas, ce serait dommage. Et je vais venir poser donc mon morceau. Alors, attention, vous faites surtout attention de ne pas venir coller à l'endroit du pli. Donc, hop, j'enlève. Alors, je peux m'aider de cet outil pour être droite. Donc, je pose ça ici, j'enfile mon morceau et je viens me poser juste à ras, juste au-dessus de la barre de pli. Et là, c'est bon, je suis bien droite et je ne suis pas sur le pli. Je fais pareil pour l'autre, dans ce sens. Et donc, comme j'ai un pli de 5 mm ici, ça va se mettre comme ceci au-dessus. Donc, on attache et puis nous allons avoir besoin de ces deux images que vous allez trouver dans le bloc A4. Je vais couper un tout petit peu dedans. Donc, dans celle-ci qui va venir se poser sur le dessus de mon rabat, il me faut un morceau de 13,5 sur 18. Donc, pour avoir 18, là j'ai 20, je vais enlever 1 cm de chaque côté. Je retourne et là, je me mets à 18 et j'enlève de ce côté juste à ras
de la tourterelle. Alors, on n'oublie pas de vieillir les cartes. Et celle-ci, je peux déjà venir la coller sur le dessus. Ensuite, il m'en faut une autre et je vais prendre, donc dans ce morceau, il me faut 18 toujours. Donc, 18, je vais couper. Ici, je vais couper à ras de cette fleur-ci. Je retourne et je prends mes 18 comme ceci. Ensuite, je veux ici la tour Eiffel et un petit bout de la fleur. Il me faut 13,5. Donc, 13,5. Eh bien, je vais couper ici à ras en bas du dessin. Et puis, hop, je retourne et je prends mes 13,5 ici comme ceci. Et là, pour l'instant, je ne colle pas. Je me suis trompée. Il me faut beaucoup moins que ça. En fait, il me faut 10,5. 10,5. Donc, si je reprends ici, 10,5, je vais couper dans la fleur. Et je veux absolument la tour Eiffel. Donc, déjà, allez, j'ajuste. Je coupe un ras de la tour Eiffel. Alors, attention, pas trop près quand même. J'enlève donc un morceau ici et 10,5. Hop, je me positionne et là, ça n'est pas grave, je coupe dans la fleur. Voilà, là, j'ai mon morceau qui va venir sur le bas. Mais attention, on ne le colle pas, on va faire une encoche dedans. Je vais, donc j'ai bien vieilli mon papier et je vais reprendre un morceau de cardstock de la même taille que mon image pour épaissir en fait et renforcer cette image. Et nous allons faire une encoche donc dedans, donc 10,5, 18 sur 10,5 et je viens les coller ensemble, ça va être plus épais. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, je sors la règle et un bon cutter. Et nous allons faire cette encoche. Mais avant, je vais préparer un fond de photo. Et je vais venir prendre dans cette jolie feuille qu'il nous reste un morceau de 10 cm. Hop, 10 et j'ajuste à 15. Et puis, il me faut également un morceau de cardstock de 10,5 sur 15,5. Je vieillis mon image et je la pose dessus en laissant un joli tour. Et donc, cette carte va permettre de venir fermer, en fait, cette pochette-ci, vous voyez, comme ceci. Et nous allons venir faire une encoche ici pour pouvoir la glisser dedans. Donc, je colle, je vais la positionner, marquer les points où je dois couper au cutter. J'ai posé en dessous sans coller ce morceau-ci et j'ai posé ma carte à l'endroit où je veux qu'elle soit. Donc, elle arrive juste à ras ici du pigeon de Paris. Et ici, je laisse environ un demi-inch. Je vais marquer un trait donc ici et ici sur le côté. Et tout simplement, je vais donc avec le cutter. Alors, où est mon deuxième trait? Il est ici. Faire mon encoche. Donc, attention à être bien droit. Et avec un bon cutter, je ne l'ai pas sous la main. Eh bien, on fait l'ouverture et nous allons maintenant pouvoir coller ceci sur notre cardstock. Je vais mettre en bas un morceau d'adhésif pour bloquer la carte de 1/2 inch. Donc je mets un morceau d'adhésif ici et après je vais continuer avec la colle. En fait, c'est pour bloquer
la carte à l'arrière. Donc je fais mon ouverture et nous allons pouvoir poser ensemble ce morceau. Voilà, donc j'ai fait mon ouverture. On n'oubliera pas d'effacer les traits au crayon. Et vous voyez, la carte vient parfaitement se glisser dedans. Et l'adhésif ici à l'arrière va permettre d'arrêter donc ma carte à ce niveau. Donc c'est parfait. On peut coller. Alors pour coller, attention, j'enlève donc bien sûr la partie protectrice de l'adhésif et je ne vais pas mettre de la colle partout. Je vais. Donc ici surtout pas de colle en dessous de l'ouverture. J'en mets juste ici. J'en mets ici jusqu'au trait de l'ouverture. Et après, hop, sur tout le haut, c'est bon. Ici aussi. Donc voilà, je pose ma colle comme ceci. C'est important pour que la carte puisse se glisser. Alors, je peux ouvrir. Ce sera plus facile pour venir poser. On laisse un joli tour. Attention à la ligne de pliure. Et voilà. C'est bon. Et voilà, notre carte vient se glisser ici et va retenir en fait la page avec ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'aller plus loin et que j'oublie, je vais venir prendre deux choses dans mes images. Donc déjà ici, sur cette feuille-ci, j'ai cette très jolie découpe. Donc hop, je la récupère, je détourne. Et sur cette page-ci, ici, j'ai le Memories. Donc attention à ne pas couper ici dans ces images-ci. Donc vous coupez bien à ras ici. Et vous récupérez juste le Memories sans couper dans les autres cartes qui sont ici. Vous voyez, j'ai gardé toutes mes images. Donc hop, je détourne ceci aussi. Ça, je n'en ai pas besoin. Et je les colle sur un morceau de cardstock. Et je détourne en laissant un joli millimètre ou deux pour bordurer. Et je n'oublie pas de les vieillir, bien sûr. Cette étiquette-ci va venir se placer ici. Mais attention à ne pas venir coller trop haut sur ici... l'ouverture, donc je ne vais coller que le bas. Je mets juste une fine ligne ici et c'est tout. Et hop, ça vient se mettre ici. Je peux décaler un peu pour centrer à peu près. Voilà, comme ça c'est parfait. Et la seconde, eh bien, j'avais complètement oublié de venir la poser ici. Et là, en entier, non, parce que si je veux glisser quelque chose derrière, eh bien, je pourrais toujours. Donc, hop, je la pose ici. Alors, j'ai oublié de préciser, mais pour cette étiquette-ci, quand vous retirez la carte, vous voyez, il ne faut pas qu'elle vienne se mettre sur ce morceau-ci. Donc, faites attention à ça, sinon ça va bloquer l'ouverture. Et puis, dans cette page, vous allez trouver ces deux grands tags. Donc, je vais les couper avec mon outil et je terminerai avec les ciseaux. Donc, je viens bien couper au bord. Je vais essayer de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Donc, hop. J'essaie de détourer déjà au mieux pour ne pas couper dans la bordure marron. Et je récupère celui-ci aussi. Et ensuite, on va pouvoir couper avec les ciseaux pour finir. Donc, hop, là, tout simplement, je viens biseauter les deux et je reprends l'outil pour les séparer.
Je vais les poser sur un morceau de cardstock marron, les vieillir. Alors ici aussi il y a une toute fine bande. Voilà, on les vieillit. Alors ici je vais le poser sur un cardstock marron juste pour pouvoir le renforcer. Mais par contre je ne laisse pas un fin bord puisque j'ai la bordure marron. Ici par contre oui. Alors je n'ai pas coupé ce coin-ci. Donc je vieillis et là par contre oui, je laisse une fine bordure toujours de 1-2 mm et je détourne de nouveau. Voilà de très beaux petits tags. Alors on peut écrire à l'arrière si on le souhaite. Je vais poser celui-ci ici, mais après on peut intervertir les deux. Celui-là ici, alors je viens l'approcher ici plus sur le bord pour ne pas cacher les oiseaux. Alors on peut inverser, hein. Peut-être que ce sera mieux comme ça, peu importe. Donc maintenant que nous avons terminé le dessus, je vais enlever tout ça et nous allons ouvrir. Alors je n'ai toujours pas collé, je vais recouvrir avant ici. Et ici nous allons avoir besoin, comme nous avions fait ici, de quelque chose pour décorer. Et je vais venir prendre dans ce papier A4, ce motif-ci avec les pigeons. Je vais avoir besoin de mon dies avec les ronds et je vais prendre cette taille, celui-ci. Je vais d'abord enlever mon rond. Je vais venir prendre un morceau de cardstock, je le mets en dessous, j'attache avec un petit morceau de scotch de masquage et je vais couper les deux en même temps. Alors pourquoi je mets ça? C'est pour consolider mon papier, le rond. Donc hop, je mets de nouveau un petit morceau sur le die pour qu'il ne bouge pas quand ça va passer dans la machine. J'essaie de bien le mettre autour. Et hop, c'est parti, on le récupère et on peut coller le papier et le cardstock ensemble. Donc surtout, on vieillit bien le rond pour faire ressortir l'image. Je vais mettre un papier brouillon à l'arrière. Et nous allons donc déjà l'assouplir un petit peu comme ceci. Et venir le coller. Ici, je vais le centrer à peu près et on ne met la colle donc ici sur cette partie et pareil ici, c'est assez et hop, on vient poser notre joli rond. Voilà. Alors, une fois que c'est bien collé, on enlève évidemment le papier brouillon et on va pouvoir passer les choses à l'arrière. J'attends que ça sèche bien et nous allons pouvoir glisser des fonds de photos. Ici, j'ai un très beau morceau encore dans ces chutes. Je vais sacrifier les jolis tags à l'arrière, tant pis. Et il me faut un morceau ici pour le haut. Alors, le morceau qu'il me faut doit faire 13,5 sur 18. Et on pourra ici soit mettre une très grande photo, soit deux petites, soit une seule petite. Donc on a dit 13 sur 18, donc je viens prendre dans cette chute 13, je vieillis le papier et je pose ce morceau-ci sur le haut ici, en laissant le joli bord. Ensuite, pour le bas, il me faut un morceau de 18, pareil, mais cette fois sur 10,5. Et je vais le prendre dans cette chute, c'est celle-ci. Je vais venir la prendre ici. Donc, on coupe de nouveau. Donc, on a dit
Je sais plus, j'ai perdu le fil, on a dit 10 et demi. Donc hop, je garde ici, ça peut servir pour des fonds de photo, cette très jolie glycine, sur 18. Et on ajoute ceci sur le bas. Sur le rabat du bas, je laisse comme ça, c'est une photo qui va venir se poser, mais ici je vais ajouter ce joli tag. Donc je l'ai détouré, vieilli, posé sur un cardstock en laissant toujours ce petit millimètre. Et je vais le coller un petit peu de travers comme ça, mais je vais mettre de la colle. Donc là je retourne, je mets de la colle juste un petit peu ici et là, c'est assez pour pouvoir glisser des choses derrière. Et je vais le mettre un petit peu de travers comme ça. Cette porte est très très jolie et on peut glisser les fonds de photo à l'arrière. Donc cette fois, cette page est bien terminée. Je peux ranger et refermer donc ma page ici. Qu'est-ce qui coince? Non, ça ne coince pas. C'est bon. Ici, ça sur le côté. Je vais mettre peut-être l'autre parce que là, les deux images sont semblables. Pour cette page, je vais la poser avec de l'adhésif parce qu'il y a du poids. Donc, je veux qu'elle soit parfaitement collée. Donc, comme à l'habitude, je vais avec mon adhésif d'un demi-inch, si je le trouve. Ça y est, je l'ai retrouvé. Vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que ça commence vraiment à être le bazar autour de moi. On voit que j'arrive à la fin. Il y en a partout. Donc, comme vous, hein, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Moi aussi, je mets le bazar. Donc, je fais d'abord un cadre. Je vais bien surtout aux extrémités. 2 ou 3 bandes au milieu, c'est suffisant. Et je vais pouvoir poser donc toute cette page sur notre album. Et donc, hop, on rouvre. Vous voyez, le magnet est vraiment très puissant. Ils sont super, ces magnets. Et donc, hop, c'est ici que ça se passe. Je viens poser. Alors, on peut mettre de la colle ici un petit peu entre les bandes. Alors, comme à l'habitude, je vais d'abord marquer bien mon adhésif. Et comme à l'habitude, j'enlève au départ juste un coin pour bien me positionner. Et quand c'est bon, eh bien, j'enlève le tout en relevant ma page. Donc, vous voyez, je me positionne. Quand c'est bon, hop, je tire et je finis de coller. Une fois que c'est collé, eh bien, hop, on ouvre tout et on vient bien poser ici. Voilà. Cette fois, c'est tout bon. Alors, j'ai 2 tags livrés. J'en ai un ici et l'autre. Ça fait un petit peu doublon, je trouve, les 2 tags. Donc, je pense que je vais mettre autre chose ici. Et puis, celui-là, bien sûr, je le garde. Hein. Il peut me servir ailleurs, bien sûr, hein, pour décorer. Pas de souci, mais là, je vais mettre autre chose. Et j'ai donc choisi ce tag-ci. Ils sont très beaux, les tags. Et puis, l'inscription, je ne l'ai pas mise du tout nulle part. Notre vie n'est pas derrière nous, ni avant, ni maintenant. Elle est dedans. C'est très joli. Et donc, hop, je détourne, je vieillis, je pose sur un cardstock et je mets à la place de mon grand tag. Et puis, eh bien, nous avons terminé. Reste à ajouter un petit peu des fonds de photo ici et là. Mais là, je vous laisse faire. Hein. Vous mettez à la taille que vous souhaitez dans les endroits où vous pouvez bien sûr en mettre. Hein. Ici, on peut... là, ici, à l'intérieur, il nous en faut un. Derrière, ici aussi. C'est à peu près tout. Donc... ça, à vous de jouer avec les chutes qu'il vous reste. Et puis, il me reste quand même le meilleur pour la fin, c'est de mettre les fleurs sur la couverture. Vous voyez, cet album est bien rempli. J'ai mal fermé.
Ça, c'est dedans et là, au-dessus. Voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez, on peut vraiment mettre pas mal de photos pour un tout mini. Il n'est pas si mini que ça. Donc, j'espère que l'intérieur vous plaît. Et on passe maintenant aux fleurs. Pour donc décorer cette couverture, j'ai préparé ici les choses dont j'allais avoir besoin. Alors déjà, j'ai pris une feuille. Dans mes feuilles que je prépare largement d'avance avec les Leafy Accent parce que je m'en sers tout le temps. Donc une feuille. Ensuite, les fleurs de Magnolia parce qu'en fait, dans ce papier, ce que j'ai le plus aimé, c'est les fleurs de Magnolia et aussi la glycine que l'on aperçoit. Donc, j'ai réalisé des fleurs de Magnolia avec donc le set Sweet Magnolia Blooms. Et puis, j'ai préparé des glycines que vous voyez ici. Ce sont les Wisteria Petals. C'est le dies qui va permettre de réaliser ces glycines. Et donc, j'ai préparé également une feuille de glycine. Alors, pour les tutoriels feuille, magnolia ou glycine, allez jeter un œil dans la playlist sur ma chaîne YouTube. J'ai réalisé une playlist où vous trouverez tous les tutoriels fleurs. Donc, allez jeter un œil. Donc, je vais faire déjà mon arrangement à peu près comme je souhaite qu'il soit. La feuille, je vais couper en deux pour pouvoir les mettre un petit peu comme ceci. Et puis, je vais venir mettre une grosse fleur de Magnolia ici au centre. Et je viendrai en mettre deux plus petites de chaque côté. Donc, je vais d'abord coller mes feuilles, ensuite les Magnolias. Et puis, j'amènerai la glycine. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les Magnolias entourent la glycine, comme ceci. Et je rajouterai une feuille, je pense, ici et là, de glycine, là, ici au milieu. Voilà donc à peu près ce que ça va donner. Donc, je vais coller le tout, bien sûr, et puis je vous montre à la fin le résultat, mais ça va être à peu près ce que vous voyez là. Et bien voilà ce que donne cet arrangement de Magnolia et de glycine. Ça vient joliment décorer la couverture et donner la touche finale. Donc ce tutoriel et cet album sont terminés. J'espère que vous allez beaucoup prendre de plaisir à le réaliser à votre tour. En attendant de vous retrouver pour le prochain gros tuto d'album qui sera l'album Passion, eh bien je vous fais de gros scrap bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!